tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne pour ceux qui ne me connaissent pas et merci aux autres d'être là et merci beaucoup pour vos commentaires sur ma dernière vidéo suite à mon retour sur les podcasts puisque j'avais été un peu absente et merci pour vos félicitations pour l'arrivée de mon fils, ça m'a fait vraiment plaisir, voilà, merci beaucoup. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Marine, ça fait à peu près 2 ans et demi que je fais de la couture. J'ai commencé à la naissance de mon deuxième fils, et puis là j'ai eu mon troisième fils, voilà, donc je couds beaucoup pour mes enfants, et je recommence à coudre aussi pour moi. Donc dans ce podcast, je vais vous présenter les projets du mois de mars, puisque sur la dernière vidéo, j'étais pas encore trop sûre, je regardais un petit peu tout ça. Et donc ce mois-ci, j'ai prévu pas mal de choses pour bien me remettre à coudre, puisque là je peux recommencer, mon petit bébé commence à faire des petites siestes qui me laissent un petit peu de temps pour coudre. Donc j'ai repris. Voilà, je vais vous présenter tout ça. Donc, alors la première chose, c'est un gilet pour monsieur, parce que le pauvre, je couds beaucoup pour les enfants, mais c'est vrai que hormis les caleçons, je lui ai jamais cousu quoi que ce soit. Ça fait 2 ans qu'il me demande un gilet, voilà, le tissu était là, tout était là, mais voilà, mais j'ai pas d'excuses, voilà. J'ai pas d'excuses en fait. Donc je vous montre le modèle, alors je vous l'avais déjà montré dans une autre vidéo, c'est toujours le même modèle de gilet. Il se trouve dans ce magazine de la Maison Victor, donc c'est un ancien janvier-février 2017. Puisque ça fait un petit moment que j'ai pas acheté de magazine en fait. Parce que moi je suis plus patron indépendant que magazine. En fait ça me... comment dire, ça m'embête de devoir chercher où se trouve le patron sur la planche, parce que bon, quand on a des planches comme ça, où il y a... Encore la Maison Victor ça va, c'est vrai qu'il n'y a pas... c'est plutôt bien fait, mais il faut quand même chercher les pièces de patron, être sûr de ne pas en avoir oublié. Et en plus après il faut rajouter les marges de couture. Alors ça c'est vraiment le truc que j'aime pas. Rajouter tout le long du patron 1 cm sur toutes les pièces, ça c'est vraiment le truc qui m'ennuie. Alors je préfère largement imprimer les PDF, couper les PDF, les assembler que faire les marges de couture. Ça c'est vraiment un truc, j'aime pas trop ça. Voilà. Du coup j'achète moins de magazines parce que j'aime pas faire ça. Alors le modèle, il est là. Il s'appelle le Sweetwood. Le Sweetwood. Voilà le Sweetwood. Donc c'est un sweat avec 2 poches qui sont plaquées à l'avant. Alors ce qu'on peut voir, c'est qu'au niveau des poches, ils mettent des rubans. Vous voyez le petit trait noir, voilà, c'est du ruban en fait qu'ils rajoutent au niveau des poches. Ils le rajoutent également ici au niveau de l'épaule. Moi j'ai pas rajouté parce que le tissu qu'il a choisi, c'est un tissu où il y a pas mal de motifs. Je voulais pas rajouter quelque chose. Et puis lui ça lui plaisait pas forcément le ruban. Donc on est resté sur le tissu sans ruban. Donc c'est un sweat zippé avec une capuche. J'essaie de... voilà. Là il y a le dessin technique, c'est plus clair. Hein. Voilà. Donc sweat zippé, capuche, bord-côte en bas, bord-côte aux manches. De base, c'est un sweat qui n'est pas doublé. Et monsieur veut doubler. Le veut doubler. Donc j'en suis à cette étape-là dans le sweat, en fait. J'en suis à la dernière étape pour mettre la doublure. Je regarde s'il y a d'autres photos intéressantes à vous montrer. Voilà. Bon, il est sympa comme modèle. Hein. Sympa, bien expliqué, je n'ai pas eu de soucis. Là c'est simplement comme j'en suis à l'étape de la doublure et que il n'y a pas normalement de doublure dans ce patron là et que en fait c'est plus l'association zip, bord-côte, tout ça qui m'a fait dire mais comment je vais faire pour rajouter cette doublure. Et je me suis dit vas-y avance parce qu'en fait je suis restée pas longtemps, je suis restée un jour à me demander comment je fais. Et j'ai regardé un peu des vidéos sur YouTube, mais j'ai pas trouvé une vidéo où c'était vraiment une doublure avec un zip, avec le bord-côte. Donc je me suis dit avance, et puis de toute façon tu trouveras une solution à un moment donné. Il n'y a pas de... voilà. Même si c'est pas... j'essaie de chercher la doublure, même si ce sera pas peut-être pas parfait, peut-être que je me dirai ah bah non, il fallait faire comme ci, comme ça.
Mais j'aurais tenté, il faut essayer quoi. Donc ça c'est la doublure toute chaude, c'est de la douillette. Tac. C'est de la douillette de chez Mondial Tissu. Je crois que c'est 9,90 le mètre, quelque chose comme ça. Donc c'est tout doux, hein, bien sûr. Voilà, il y a la capuche aussi derrière. Donc il faut que je mette ça à l'intérieur du gilet. J'avoue, il va être bien. J'avoue, là, c'est clair qu'il va être bien dans son gilet. Et je vais vous montrer où j'en suis. Donc, hop, il y a des choses qui tombent. Pas trop ce que c'est. Un mètre, voilà. Ça vient par ici. Donc, voici où on en est. Alors, j'ai pas mis encore les bords des manches puisque je le mettrai au moment de la doublure. Les poches plaquées. Alors, il a voulu des petits boutons pour pas que le téléphone tombe. Voilà. Ce qui m'a dit que souvent dans ces suites, bah, le téléphone tombe et c'est gênant. Du coup, hop, j'ai mis des petits boutons pression, de la même couleur que le tissu. C'est un tissu qui vient de chez Drezowska, donc je l'ai acheté il y a 2 ans. J'ai le même en gris. Voilà, donc je pense que les enfants du coup auront aussi un sweat à capuche comme papa, mais le tissu sera gris. Franchement, ça rend bien. Ça va être plutôt sympa. Donc je mettrai des photos sur mon Instagram quand ce sera fini. Donc si vous ne me suivez pas sur Instagram, venez, bienvenue, venez. C'est Marine Couture Addict, exactement comme la chaîne. Et puis il y a des petites photos, voilà, régulièrement. Donc là j'en suis à la pose de la fermeture éclair noire. Et j'en suis à la pose des œillets aussi, puisque je vais mettre un petit cordon. Donc au niveau de la capuche, je vais mettre des œillets. Mais j'avais pas ce qu'il fallait en termes de taille pour un sweat adulte. J'avais des tout petits œillets plutôt pour les vêtements enfants. Donc je suis allée, donc Mondial Tissu, parce que le magasin est juste à côté de chez moi. J'ai acheté ces œillets là. Est-ce qu'on voit la taille? On ne voit pas. Ils font 8,7 mm. Comme ça, je vais pouvoir mettre des cordons de 8 mm à l'intérieur. Monsieur veut des cordons jaunes. C'est cool, au moins, ça sera vraiment son gilet sur mesure. Hein, parce qu'il a tout choisi. Les tissus, les couleurs, tout de A à Z, les boutons, machin. Donc, j'ai acheté ça. Mais c'est vrai que les œillets, je crois que j'en ai posé une fois et il y a longtemps. Et du coup, j'ai pas pensé qu'au niveau de la taille, ça n'irait pas. Moi, j'ai la pince prime, je sais plus le nom de cette pince, mais c'est la pince prime, pour les œillets, mais c'est pour, je crois, 3 et 4 mm. Donc 8,7, ça ne va pas. Donc je dois retourner chez Mondial Tissu, uniquement pour acheter le petit outil pour les œillets. Alors, c'est des œillets qui coûtaient déjà à peu près 4 € les 24. Bon, je me dis au moins j'en ai, mais je crois que l'outil coûte aussi 4 €. Alors bon, pas le choix quoi, faut bien acheter quand même ce qu'il faut. Voilà, donc il me reste ça à faire. Aujourd'hui, fermeture éclair. Demain, je vais chercher l'outil et demain, je pose les œillets, la doublure est finie. Et monsieur sera content, j'espère, d'avoir son sweat qu'il attend depuis 2 ans. Voilà. Hop, derrière, comme ça, c'est réglé. Donc, du coup, ce mois-ci, ça fait un projet pour monsieur. Ensuite, pour les enfants, ce mois-ci, je ferai, je pense, uniquement un projet pour chaque enfant. Parce qu'ils ont déjà pas mal de choses. Comme j'ai beaucoup cousu pour mon deuxième fils qui a un peu plus de 2 ans, voilà, il a ce qu'il faut. Il a 7 ou 8 pulls. Les pantalons, bon, c'est peut-être ça que je lui ferai, mais pas forcément tout de suite. Et du coup, pour lui, c'est vrai que je dis qu'il a déjà plein de pulls, mais ça c'est monsieur. Monsieur me demande de refaire, donc à notre fils de 2 ans, un pull super bison. Donc il s'appelle James. C'est un pull col-châle, donc c'est ça qui fait vraiment le rendu. Je vous en ai parlé dans la vidéo il y a quelques jours, puisque j'en avais fait un. Mais il est vraiment juste, mais il lui va plus trop bien. Donc là, je vais le faire en 6 ans. Mon fils, il a 2 ans, mais il faut vraiment prendre plein de tailles au-dessus pour les patrons super bison, en tout cas au niveau du haut,
pour que ça aille. Voilà, donc je vais lui refaire un col châle à la demande de monsieur. Peut-être que ce sera dans le tissu qu'il a en sweat, parce que j'avais acheté plein de métrages de ce tissu, je sais pas pourquoi. Je sais pas ce qui s'était passé il y a 2 ans. Donc bon, le métrage en blanc c'était pour son sweat, mais j'ai encore, je sais pas moi, 3 mètres de ce tissu triangle en gris. Pourquoi, je sais pas. Donc il y a des chances que le sweat soit fait avec ce tissu, comme ça mon fils sera très content d'avoir un sweat avec le même tissu que son papa. Voilà. Les patrons supervision, ils sont top, pour ceux qui connaissent pas, mais quand même c'est bien connu. Et pour les garçons, il y a vraiment des patrons super sympas, vraiment stylés, vraiment différents. Très beau. Voilà. Donc ça c'est pour le petit moyen de 2 ans. Pour mon bébé, je vais lui faire, évidemment, Cordoba. Alors, j'en parle, je crois, dans chaque podcast, je crois que je parle de ce patron, mais quand c'est efficace en fait, et il est hyper efficace ce patron. C'est-à-dire que là, mon bébé qui a 3 mois, il est maintenant du 9 mois, et en fait, j'avais bien sûr des vêtements, puisqu'il met les vêtements que son frère mettait, mais en fait, je me suis rendu compte qu'ils n'étaient pas pratiques à mettre. Je trouve que les vêtements du commerce, pour les bébés, je trouve qu'ils sont pas pratiques, vraiment, surtout pour passer les bras. Alors que le Cordoba, il y a une ampleur en fait à ce niveau-là. Il y a une ampleur comme... Donc le Cordoba, pour rappel, hyper simple, c'est une pièce devant, une pièce dos, on assemble, et après on rajoute le bord-côte aux manches et au col. Donc très facile, très vite. En une heure il est fait, hein. Vraiment en 1 heure c'est fait. Je parle découpe tissu plus assemblage, en 1 heure c'est réglé. Et en fait, le fait de lui mettre des ensembles Cordoba que j'avais fait pour son grand frère, ben, je vois vraiment la différence. Et les patrons du commerce, au niveau des bras, ça va pas. C'est pas évident pour, en plus, un bébé, on sait que c'est pas forcément évident à habiller. Et vraiment, quand il faut lui mettre un haut du commerce, je suis en train de lui tirer le bras un peu comme ça, le pauvre. Alors qu'avec le Cordoba, ça passe tout seul. Donc mon bébé, il a ce qu'il faut en termes de vêtements, mais je trouve que c'est pas pratique. Donc le classique, voilà, ce qu'il faut avoir quand on a des petits garçons-filles, c'est ce modèle-là parce qu'il est génial, il est simple à faire et les bébés sont bien dedans et c'est ça le plus important. Moi, je veux l'habiller facilement et pas que ce soit une galère pour l'habiller, quoi. Surtout que comme il se tâche quand même en bavouillant comme ça, il faut souvent changer dans la journée. Donc si en plus il faut se battre plusieurs fois dans la journée pour mettre à enlever les bras, c'est pas la peine. Alors voilà, au moins un modèle comme ça ce mois-ci. Ce qui m'embête, c'est que j'ai pas un tissu mignon là actuellement. Je voudrais du tissu sweat assez épais, mignon, avec des petits animaux, des choses comme ça. Et là j'ai que du tissu uni. Donc j'ai le tissu, mais j'ai que du tissu uni. Et c'est vrai que pour les bébés c'est mignon, des petits animaux, des petits dessins, des petits trucs. Et chez Mondial Tissu, là, ils en ont plus des choses comme ça. Je pense qu'ils se préparent à la collection printemps-été et ils n'ont plus de tissu de ce genre. Donc il faudrait que je commande. Donc voilà. Sinon, ça sera en sweat gris uni, à voir. Et ça, c'est un patron, comme je disais, que je sais que je fais en 1 heure. Donc voilà, c'est facile à caser dans le mois de le faire. Et au niveau des tailles, oui, avant que je le range, je vais lui faire du 6 mois. Parce que Ikati, ça taille bien à la taille. Comme en commerce, il met déjà du 9, je sais que chez Ikati, le 6, ça sera bon. Ça taillera bien. J'ai pas besoin de lui faire du 12, qui va être pour le coup trop grand. Voilà. Et maintenant, c'est à mon tour. Voilà, maintenant que je ne suis plus enceinte, que les kilos de grossesse sont pas mal partis, même s'il en reste encore quelques-uns, je commence à coudre pour moi avec grand plaisir. Et donc avant, oui, c'est-à-dire je commence à coudre pour moi, mais j'ai une petite chose à finir. Quand j'étais enceinte, j'avais fait la blouse, tac, la blouse Clara.
des lubies de Cadia. Je l'avais fait parce que justement il y a de la place. Il y a quand même vachement d'ampleur à ce niveau-là. En plus elle est boutonnée, donc je me suis dit je peux la mettre enceinte, je pourrais la mettre après pour allaiter, ça sera bien. Mais en fait je m'étais loupée dans les tailles parce qu'elle conseille de prendre la taille poitrine pour choisir la taille du patron. Mais taille poitrine en étant enceinte, c'est pas la même taille que notre morphologie, on va dire. C'est pas la même taille, enfin, ouais, c'est ce que je veux dire, quoi. La poitrine est plus d'ampleur, forcément, donc ça correspondait pas, en fait. Donc moi, je suis partie sur une taille 42, et après, quand je l'ai essayé même enceinte, mais ça tombait pas, en fait, ça tombait pas comme il fallait, parce que c'est pas la taille que j'aurais dû prendre. En fait, même enceinte, j'aurais dû prendre un 38 parce que vraiment à ce niveau-là, il y a beaucoup de place. C'est une blouse assez large en fait. Vraiment, il y a de la place. Donc j'aurais pu mettre le 38 en étant enceinte. Et du coup, elle ne me va pas. En plus de ça, je l'ai fait en jersey. Alors qu'il ne faut pas prendre de jersey pour la faire, évidemment, puisqu'il y a plein de parties froncées. Donc pour parler un peu plus de la blouse, ici c'est froncé, derrière aussi. Au niveau du haut des manches, et puis il y a tout le col là aussi qui est froncé comme ça. Et on ne peut pas froncer du jersey, voilà. Donc c'était un peu la galère, j'ai utilisé de la laminette, mais au niveau de la taille, j'ai dû faire des bidouillages parce que ça correspondait pas forcément. J'avais pris un tissu de chez Mondial Tissu, très très doux, je sais plus comment il s'appelle là tout de suite, j'ai plus le nom en tête de ce tissu. Est-ce qu'on voit bien? Voilà. Donc la blouse elle est sympa, n'est-ce pas? Mais beaucoup trop grande. Donc du coup quand je l'avais essayé j'étais déçue. J'étais trop déçue parce que j'avais trop envie de porter un vêtement cousu. Et j'étais trop déçue de voir que c'était beaucoup trop grand. Du coup, j'avais pas fait les finitions au niveau des manches, ni en bas là. J'ai rien fait non plus en bas, mais bon, comme c'est du jersey, c'est vrai que ça, c'est pas choquant. Mais de ce fait, je vais la finir. Voilà. Je vais la finir et puis je vais l'envoyer à ma maman. Et puis si elle lui va, tant mieux. Comme ça, j'aurais pas cousu pour rien. Si ça peut lui faire plaisir, je l'espère. Donc voilà. Je vais finir les petits bouts des manches, le petit bas de la blouse. Je vais lui envoyer. J'espère qu'elle sera contente. Voilà. C'est toujours dommage quand même quand on peut quelque chose et qu'après on se dit ah ben non, ça va pas, c'est trop petit, c'est trop grand. Et c'est surtout... c'est bien quand on sait à qui le donner ou plutôt que... C'est quand même... ça déchire le cœur si on se dit bah non, je peux plus rien en faire en fait. Voilà pour cette blouse. Donc pour en revenir au projet que je vais coudre ce mois-ci pour moi, il y en a plusieurs. Alors déjà, comme le beau temps va arriver, n'est-ce pas, hein, pour l'instant c'est pluie. Moi je suis en Île-de-France et c'est gris, il y a de la pluie tout le temps, ça s'arrête pas, mais bon. On va dire qu'on a envie de soleil, on a envie de coudre des jupes, des robes, des tops, tout ça. Surtout si vous avez regardé le podcast de ça y est, trop de mémoire, ouais, de Friendly Couture, voilà. Elle nous avait embarqué pour une envie de soleil, de printemps, de tout ça, voilà. Ça donne envie, voilà, tous les podcasts en ce moment... on voit que ça commence à coudre des jupes, des robes, des petites choses un peu pour l'été comme ça, qui donnent un peu de peps, c'est cool. Et du coup, moi j'ai envie de coudre une jupe, c'est la jupe Peach de Jolie Lab, donc je vais vous mettre une petite photo. J'ai acheté le patron, donc c'est une petite jupe avec des volants, donc il y a 3 versions différentes. Soit on la fait sans volant, soit on la fait donc avec le volant... qui traverse comme ça la jupe, soit il y a le volant en bas, ou bien on peut mettre les deux. Voilà. On peut mettre le volant ici et le volant en bas. J'ai eu envie de coudre cette jupe parce que je l'ai vue dans le podcast d'Ami des fils. Donc elle l'a cousue, elle a montré portée et je la trouvais vachement mignonne. Et je connaissais pas du tout la marque Jolie Lab. Si vous connaissez, dites-moi. Je pense que j'ai l'impression que c'est quelque chose de nouveau. Donc en fait, ils proposent des patrons de couture voilà, à l'unité. Et il propose aussi la box.
Donc on peut prendre la box avec le tissu et le patron, ou bien juste le tissu sans le patron si on a déjà le patron. Et au niveau des tarifs, c'est plutôt, ça va, je trouve que ça va. Et leurs modèles sont vachement sympas, il y a des belles choses. Il y avait aussi une autre youtubeuse qui en parlait, mais je sais plus comment elle s'appelle. J'ai un trou, je sais plus. Voilà, elle en parlait aussi qu'elle avait fait des modèles de Jolie Lab et franchement c'était vraiment sympa ce qu'elle avait fait. C'est comme ça que j'ai découvert. Donc moi j'ai acheté la jupe Peach, il y a deux tailles. Il y a taille 1, taille 2. En fait, si on va le 34, 36, 38 c'est taille 1 et 38, 40, 42 c'est taille 2. Donc voilà, c'est du 34 au 42 par contre au niveau des tailles. J'hésite sur la taille. En fait j'ai déjà, je suis en train de voir où est mon PDF, il est dans le coin. J'ai déjà assemblé et j'hésite un peu. Parce qu'en fait, au niveau des tailles, comme là, après grossesse, j'ai encore un peu le ventre gonflé. Du coup, au niveau des mensurations, je serais plutôt sur un 40. Du coup, j'hésite. Je me dis, est-ce que je fais la taille 1, mais ça risque de serrer un peu pendant encore un mois ou deux? Est-ce que je fais la taille 2? Je ne sais pas encore. Ma raison me dit, fais la taille 2. Au pire, comme c'est une jupe qui est élastiquée, au pire, je réduirai la taille de l'élastique après. Voilà. Hésitation, hésitation. Donc moi, j'ai juste acheté le PDF sur le site 10 € je crois. Et puis, j'ai trouvé le tissu sur le site Tissu de Rêve. Donc, je vous montre ça tout de suite. Je ne l'ai pas mis là, il est là. Je reçois la newsletter Tissu de Rêve, comme bien d'autres newsletters de marques de tissu, bien sûr. Hein. Benitex, les coupons Saint-Pierre, Mondial Tissu, tout ça. Donc à chaque fois, on va voir et puis on se laisse tenter. Et j'ai eu un coup de cœur pour un tissu. Je regarde le nom exact, c'est une crêpe de viscose imprimée. Donc, attention, le voici. Alors, il y a un peu de... Donc, il y a du bleu qui est... Alors, il est bleu marine en fait, hein, parce que là, je sais pas, parce qu'il sort bien bleu marine. Il est bleu marine, donc crêpe de viscose. Voilà. Il y a du beige, il y a du bleu marine, il y a de l'ocre, voilà. Est-ce que je replie un peu? Un truc comme ça aussi. Je l'ai trouvé vraiment super joli. J'ai craqué. Et en plus, pour la robe Peach, il conseille de la crêpe de viscose. Donc je me suis dit, pour la jupe Peach, pardon, je me suis dit nickel. Il est tout doux, il est super beau. J'ai l'impression qu'il est peut-être un peu transparent. Mais la jupe Peach est entièrement doublée. Donc il n'y aura pas de souci. Et encore, est-ce qu'il est transparent? Peut-être pas trop. Hein. Est-ce que vous me voyez? Il est peut-être pas trop transparent finalement. Mais en tout cas, la jupe Peach, elle est entièrement doublée, donc nickel. J'en ai pris 1,40 m. J'ai vraiment juste pris le métrage nécessaire pour la jupe. Moi, à chaque fois, j'aime bien acheter du tissu quand je sais vraiment pour quel patron l'utiliser. Comme ça, je prends au centimètre près. J'ai pris 1,40 m, il préconise 1,40 m, je prends 1,40 m. Je prends pas 1,50 m parce qu'à chaque fois ça grappille un petit peu de quelques euros certes, mais au final ça sert à rien quoi d'avoir plus, d'avoir 20 cm de plus, on fait rien avec. Donc voilà, 4,90 € le mètre. Donc j'en ai eu pour 6,86 € exactement. Alors c'est rien, pour une petite jupe qui va être trop chouette, c'est vraiment rien. Et par contre les frais de port, ils sont offerts, je crois qu'à partir de, je sais plus si c'est 50 ou 70 € et j'avais pas besoin de plus, enfin je voulais pas monter jusque là. Donc j'ai payé 5,90 € de frais de port, mais du coup j'ai pris autre chose. J'ai pris ce jersey de viscose qui est trop doux, bleu marine, évidemment. Comme ça je vais me faire un petit combo jupe Peach et un haut, plusieurs hauts même pour aller avec. Donc là j'en ai pris 3 mètres. 3 mètres de jersey de viscose bleu marine et c'était 4,90 € le mètre. Donc 14,70 € pour 3 mètres de jersey de viscose. Donc voilà, j'en ai eu pour 27 € avec la livraison
4,40 m de tissu. Alors, j'avais jamais commandé sur Tissu de Rêve. Et je l'aurais pas fait si j'avais pas regardé un podcast de SB Création. Parce que vu les prix, en fait, je me suis dit, ouais, ça doit pas forcément être du super tissu. Voilà, j'hésitais. Et en fait, SB Création, elle avait parlé d'un tissu qu'elle avait commandé chez eux et qu'elle avait trouvé top, 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 alors qu'elle l'avait eu pour, je crois que c'était 2-3 euros, c'était vraiment rien. Et qu'elle regrettait de ne pas en avoir acheté plus parce qu'il est vachement bien. Donc, quand j'ai vu ce crêpe de viscose fleuri avec des couleurs vraiment que j'aime beaucoup, voilà, je me suis dit c'est l'occasion, on teste, et nickel. Hein. J'ai été livrée très rapidement, les tissus ils sont vraiment chouettes. Ça va faire un petit combo trop bien. Donc c'est cool, voilà. Vous pouvez commander sur Tissu de Rêve sans hésiter, c'est vachement bien. Je vais essayer de trouver un endroit où poser les tas, là, parce que c'est quand même assez rempli par ici. Ah bah tiens, j'ai le flyer. Voilà. Ils ont une boutique à Paris aussi. Tac. Donc, avec ma jupe Peach, je compte faire un t-shirt Plantin. Donc Plantin, c'est un patron de Dirindo, très connu. C'est un patron qui est gratuit en plus, donc on crée son compte, on le télécharge gratuitement, c'est cool. Et j'avais besoin de basique en fait, parce que là, concrètement, après 2 grossesses rapprochées, beaucoup de transformations physiques, beaucoup de vêtements de maternité, vêtements d'allaitement, machin, etc. Depuis ma penderie, j'ai fait beaucoup de tri. J'ai enlevé plein de choses que je ne mettrai plus parce que je veux être beaucoup plus confortable dans mes vêtements, des vêtements beaucoup plus pratiques, où je me sens bien au quotidien, pour pouvoir courir avec les enfants, pour pouvoir faire plein de choses, voilà, en me sentant vraiment bien. Donc j'ai réduit drastiquement ma garde-robe d'avant. Et là, je veux coudre des vêtements qui soient agréables, qui soient pratiques, qui soient tout terrain, quelque part. Donc je vais coudre le plantain avec le jersey bleu marine que je vous ai montré. Et je vais le coudre également dans un autre tissu de chez Mondial Tissu. C'est un peu couleur brique, voilà. Alors c'est un jersey texturé, si on voit. Voilà. Jersey de viscose qui est texturé. J'aime vachement bien la couleur. Je trouve que ça va bien le faire. Et voilà, j'ai pris le métrage nécessaire pour le plantain. Comme je vous dis, moi, souvent quand je prends un tissu, c'est en ayant l'idée de ce que je vais faire avec. Parce que sinon, le tissu, il traîne dans le placard et j'aime pas. Enfin, voilà, quand on achète un tissu, on a envie de le coudre et après, on n'a pas forcément le bon métrage, etc. Donc, j'essaie à chaque fois, j'achète le tissu, je sais pourquoi je vais l'utiliser. Même si ça peut changer en cours de route, au cas où, j'ai au moins le projet quand même pour le faire. Donc 2 plantains de prévu ce mois-ci. Le PDF, il est imprimé. Tac. Il est imprimé, il n'y a plus qu'à tout scotcher, n'est-ce pas? Voilà. J'ai découpé les bords, imprimé, maintenant on va passer à la phase scotchage. Prise des mesures aussi, parce que j'ai pas encore regardé. Il va du 34 au 52. Mais j'ai pas encore regardé quelle taille je vais faire. Voilà. Ensuite, j'avais pris chez Mondial Tissu au mois de janvier, je crois, un tissu tout doux pour faire des pulls. Donc c'est une maille rose. Je sais plus le nom. Franchement, je sais plus le nom. C'est un tissu tout doux. J'ai dû en prendre 1,50 m parce que je sais que les pulls, c'est à peu près 1,50 m. Voilà. Donc j'ai craqué. Quand je l'ai vu, je me suis dit, oh là là, il est trop doux, ça doit être trop confort et tout. Mais quand je l'ai acheté, j'avais pas le temps de coudre. J'avais vraiment pas de temps pour coudre. Du coup, je sais pas vraiment encore quel patron je vais faire de pull. Alors, j'avais une petite idée. Je regarde dans mon téléphone rapidement.
parce que j'avais une petite idée. Alors oui, pour ceux qui ne savent pas, moi j'utilise Trello pour l'organisation de mes projets couture. C'est... comment est-ce qu'elle s'appelle? Je sais plus. C'est une des 2 créatrices de Direndo qui en parlait sur son blog. Donc son blog c'est Découvite. Et elle expliquait comment elle utilisait Trello pour s'organiser dans ses projets couture. Et c'est vachement bien parce que c'est une application où on peut faire différents tableaux de projets. Je vous montre. Tac. Ouais, voilà ce que j'ai fait. Patron enfant, patron femme, projet et stock de tissu, voilà. Du coup, en fait, on crée son petit tableau. Et à l'intérieur du tableau, on peut mettre différents projets. Par exemple, moi j'ai, voilà, montré, j'avais mis ce que je voulais faire au printemps, pardon. Et donc, on peut mettre associer des photos, des indications, et c'est vachement bien. Du coup, en même temps, voilà, ça c'est le plantain que vous avez vu. Et donc, en fait, quand j'ai envie de faire quelque chose, quand je regarde un podcast et que je me dis ah, il est bien ce patron, voilà, je peux tout de suite le rajouter sur Trello, dans ma liste d'envies, d'idées à faire, et c'est hyper rapide pour s'y retrouver et pour être mieux organisé. Donc là, j'étais en train de vous chercher ce que j'aime, le pull, le nom, ah voilà, c'est le pull Tétis. Je mettrai une petite photo. Donc c'est le pull Tétis d'Anna Rose Pattern, voilà. Je l'ai vu également dans un podcast, je sais plus le nom du podcast, là je sais plus. Donc elle avait fait, alors le pull Tétis c'est un pull au niveau du dos où on peut soit mettre, je regarde en même temps, soit mettre un volant, soit il est ajouré, il y a un petit trou voilà, au niveau du dos. Alors moi c'est vrai que je suis un peu frileuse. Quand j'ai froid, et j'ai pas envie d'avoir le trou derrière. Et dans le podcast que j'avais vu, elle avait assemblé en fait les pièces arrière pour faire un dos entier. Ce qui fait que voilà, ça faisait un pull sans trou derrière, où vraiment on avait le dos entier. Et puis ce que j'aime bien sur ce patron, je le re-regarde, désolée, je le re-regarde là 2 secondes. Ce que j'aime vachement bien sur ce patron, c'est les manches bouffantes. En fait, au niveau du poignet, il y a un bord-côte qui est assez long et puis ça fait un effet bouffant. Et pour un pull, je trouve ça vachement bien, ça fait un peu plus féminin. Donc je pense que ce jersey tout doux là, cette maille toute douce, je pense que ce sera pour le pull Tétis. Mais du coup là, j'ai pas encore acheté le patron. Je regarde encore un petit peu ce qu'il y a comme pull, voilà, comme patron de pull. J'ai l'impression qu'il n'y en a pas des milliers quand même, des patrons de pull qui soient un peu féminins. Donc pour l'instant, je me porte plutôt sur celui-là. Si vous avez des suggestions de patrons de pull, je suis pour cette magnifique maille toute douce. Pour être bien au chaud. Parce que même si j'ai envie de coudre des jupes, ça caille. Franchement, il fait encore bien froid. Hein. Je suis en pull aujourd'hui. Hein. Ça caille pas mal. Voilà. Et puis en dernier projet, c'est la box crafting du mois de... Enfin, je sais pas si c'est par mois ou par période, je crois que c'est la box hiver ou la box février, je sais pas trop. Alors moi je suis pas adepte des box parce que il faut... Enfin, parce que recevoir une box où on sait pas ce qu'il y a dedans, c'est pas mon truc. En fait, je l'avais fait à un moment donné, au début... quand ça avait démarré, je m'étais abonnée et j'avais reçu 3-4 box. Je m'étais dit c'est bien, ça va me... J'aurai tout le matériel, c'était au début où j'avais commencé à coudre, donc ça doit bien faire 2 ans. Je m'étais dit ça va être bien, je vais avoir tout le matériel, je vais avoir un patron, ça va me pousser un peu plus à coudre et tout. Mais en fait quand je recevais, les couleurs me parlaient pas forcément, ou le patron me plaisait pas non plus forcément. Et donc c'est des tissus qui traînaient et qui restaient. Et sur les 4 box que j'ai reçues, il n'y en a aucune que j'ai cousue. J'ai encore les tissus. D'ailleurs, je me dis qu'il faut vraiment que je fasse un vide tissu pour vendre les tissus que je n'utiliserai pas. Je ne les ai pas choisis et je les utiliserai clairement pas. Donc je m'étais désabonnée. Et je les suis quand même sur Insta pour voir un petit peu ce qu'ils font. Et en fait, cette box-là, j'ai trouvé vraiment, vraiment chouette. Donc je l'ai achetée à l'unité. En fait, on peut se désabonner directement.
Donc quand on achète une box, ça crée un abonnement, mais on peut se désabonner tout de suite après. Donc c'est ce que j'ai fait tout simplement. J'ai ma box et je me suis désabonnée. Et je vais plutôt surveiller, regarder un petit peu les box qu'ils font et juste prendre vraiment quand ça m'intéresse. Parce que je veux pas que le patron ou le tissu reste à traîner dans le placard, ça sert à rien. Du coup, je suis désolée, il y a un peu la gorge qui gratte là. Du coup, voici la crafting box, donc c'est la dernière sortie. Hop. Donc c'est une petite boîte très mignonne. Ces boîtes-là, par contre, elles me servent. Autant les tissus que j'avais reçus, que j'avais pris il y a 2 ans, bah, je m'en suis pas servi. Autant les boîtes, elles me servent beaucoup. Elles ont une bonne taille, donc elles sont utiles. Alors la box, c'est la box hiver. Box hiver pop. Donc là, vous avez une présentation des patrons. On a une robe et une blouse. Et alors moi, c'est pour la blouse que je l'ai pris. Parce que je trouve que la blouse, elle est vraiment chouette. Je vous montre les dessins techniques. J'aime beaucoup le fait que les manches soient comme ça resserrées. Le col en V, c'est aussi ce qui me plaît. Les manches bouffantes, voilà, un petit peu plus large au bout, ça me plaît aussi. Donc je la trouve très chouette. Et c'est aussi l'association avec le tissu, parce que moi j'adore porter des couleurs chaudes comme le bordeaux. Donc je me suis dit trop bien. Et donc dans cette box, vous avez donc les 2 patrons, le tissu, et on a également du simili-cuir pour faire un petit sac en plus. Vous avez aussi du fil, enfin j'ai tout montré. Donc on a un bon rouleau pour faire le petit sac. Alors de base, quand j'ai vu la photo, je me suis dit bouf, je vais peut-être le faire pour offrir, voilà. Mais en fait le bleu n'est pas vraiment comme sur la photo, je trouve, et je l'aime mieux en vrai. Je trouve que ce bleu là, ça peut être plus quelque chose que je vais porter. Donc c'est pour faire, je vous montre pas le... C'est pour faire, comme ça quand même, c'est pour faire ce petit sac, voilà, c'est sympa je trouve, sac qui est... Moi c'est le genre de sac que je porte. Je prends beaucoup de sacs en bandoulière, j'utilise pas des sacs à porter à la main, parce que j'ai 3 enfants, voilà, parce que j'ai 3 enfants dont 2 en bas âge, donc j'ai pas de main libre en fait. J'ai une main sur la poussette, une main qui tient l'autre, voilà, toujours les mains sont occupées. Donc je n'ai que des sacs en bandoulière et donc je me dis ouais, c'est un plus pour moi parce que j'avais pas prévu, mais c'est vraiment un plus par rapport au prix de la box. Alors je crois que c'est 33 € la box et moi j'ai payé un peu plus parce que je voulais le patron papier, voilà, pour gagner du temps. Je préférais, pour le patron papier c'est 3 € de plus. Je préférais largement payer 3 € de plus et avoir le patron papier direct. D'ailleurs, je vais peut-être directement couper dedans plutôt que de décalquer en fait. Comme c'est une blouse, je me dis, oh, je vais peut-être directement faire comme ça. C'est pas une blouse cintrée, donc voilà. Et sinon, vous pouvez également télécharger les PDF. Donc, faut que je regarde. sur la petite carte que je vous ai montrée, il y a le lien de téléchargement avec le code confidentiel. Donc si jamais je les montre à l'image, il va falloir que je le floute quand même. Voilà, j'avais pas pensé à ça. Donc vous avez sinon le code, tout ça, pour télécharger les patrons aussi. Voilà. Hop. Dans cette box, donc on a le fil qui va avec, le tissu. On a la petite chose là, je crois que c'est un élastique à froncer si je dis pas de bêtises. C'est pour faire le fronçage au niveau des manches. J'ai jamais encore utilisé ça, apparemment c'est simple d'utilisation, donc cool. On va découvrir en même temps ces petites choses. Un bonbon harlequin, voilà, pendant la couture comme ça, petit bonbon. Et le tissu, alors je sais pas quel est le métrage, franchement je crois pas que ce soit marqué, je sais pas, ou j'ai pas fait attention. Vous avez ce magnifique tissu. Je crois bien que c'est une viscose. Hein. Je le trouve vraiment très joli. C'est un bordeaux, donc avec des petites taches blanches. Je le trouve vraiment sympa. Je pensais pas que les motifs étaient si gros, mais ça change. Personnellement, j'ai pas trop vu ce genre de tissu dans les magasins sur internet, donc je le trouve sympa. Je pense qu'il m'ira plutôt bien.
J'ai hâte de coudre cette blouse parce qu'on doit être vraiment trop bien dedans, trop bien. Et du coup, après j'ai le... Oups. Après j'ai la planche... Voilà. Après j'ai la planche des patrons. Et il y a encore des petites choses. Ah oui, au niveau de la box crafting, ils ont mis des nouveautés en place que je ne... C'était pas le cas moi il y a de ça 2 ans. Je pense qu'ils ont un peu changé la formule justement pour que ça aille un peu à tout le monde. C'est-à-dire que si jamais le tissu de la box ne convient pas, on a un choix de tissu de la même gamme. Il faut que ce soit le même tissu. On a moins 50% sur d'autres tissus sur leur site pour pouvoir justement prendre un tissu qu'on préfère pour faire le patron. Mais comme là c'est de la viscose, oui, c'est ça. Comme là c'est de la viscose, en fait on a moins 50% sur les viscoses du site, pas sur les jerseys ou sur d'autres choses. C'est vraiment juste sur le tissu de la box. C'est une bonne idée, parce que voilà, comme quand on découvre la box, on ne sait pas ce qu'il y a dedans, effectivement, si le tissu ne nous plaît pas, c'est une bonne idée d'avoir d'autres possibilités. Et puis il y a un programme en fonction de l'ancienneté, vous avez une remise permanente sur les tissus, voilà, au bout d'un certain nombre de box. Donc il y a eu de l'évolution par rapport à ça. Je pense qu'ils ont écouté les retours des clients, des acheteurs, qui devaient peut-être comme moi des fois recevoir des box et se dire bof, finalement le tissu c'est pas une couleur que je mets tout simplement, c'est pas un tissu dans lequel je me sens à l'aise, voilà. Donc c'est bien d'avoir fait ça. Donc voilà pour les projets de ce mois-ci, ça fait pas mal de choses, mais cette fois, ce que je faisais pas d'habitude, c'est que j'ai vraiment essayé de programmer des choses réalisables. Souvent je me faisais une liste pas possible en me disant on verra. Et là j'ai regardé en fait chaque patron et en me disant le temps que j'allais mettre à peu près pour le faire, à peu près grosso modo. Et du coup normalement ça passe. Bon, il y a une grosse chose qui vient quand même chambouler un peu mon planning de ce mois-ci par rapport à ma programmation couture, à ce que j'ai envie de faire. C'est que Couture et Paillettes, pardon, Couture et Paillettes, donc je pense que vous connaissez, hein, elle a un Instagram, un blog, une chaîne YouTube. Couture et Paillettes, elle va sortir un nouveau patron pour bébé, plutôt qu'enfant, pour bébé, pour moins de 3 ans, je dirais, un patron de 0 à 3 ans, voilà, en plusieurs tailles disponibles, bien sûr. Et elle cherchait des personnes qui voulaient bien tester le patron avant la sortie. Donc je me suis proposée, et c'est chouette parce que je vais tester ce patron. Donc là, j'ai téléchargé déjà le PDF. Je vais l'imprimer. Elle m'a envoyé toutes les infos pour le patron et puis je vais m'y mettre pour tester donc son patron, lui faire un petit retour avant la fin du mois. Et puis après, on en parlera un petit peu plus quand le patron sera sorti. Comme ça, je vous montrerai ma version du patron. J'ai hâte de le faire, voilà, j'ai eu le petit dessin technique déjà et c'est super chouette. Donc c'est cool, j'ai hâte de le faire. Et je vais m'y mettre tout de suite parce que pour moi c'est un peu la priorité dans le sens où elle a besoin d'un retour par rapport à ça avant la sortie. Donc je vais pas attendre, ce week-end je vais tout assembler, démarrer et pour démarrer dès la semaine prochaine. Et après je continuerai mes patrons pour moi. Donc ce mois-ci j'ai mis l'accent sur ce que j'avais envie de me coudre, puisque après beaucoup de temps à coudre pour mon conjoint, pour les enfants, j'ai très envie de coudre beaucoup plus pour moi. Du coup, ce mois-ci, je me prévois quand même 3, 4, 5, 6 patrons pour moi, c'est bien. 6 patrons pour moi, ouais, j'avais pas fait le compte, c'est nickel. Mais vraiment, j'ai plus beaucoup de vêtements, vraiment. Vraiment, je tourne avec 2 pantalons, 2 leggings, leggings de grossesse quoi, voilà. Les hauts que je mets c'est des pulls d'allaitement, j'en ai 3. Donc vraiment je tourne avec très peu de vêtements, mais comme avec 3 enfants, on fait des lessives tous les jours, j'arrive à tourner, voilà. Comme les lessives c'est tous les jours, ça va, mais là j'en ai marre. J'en ai marre d'avoir les mêmes pulls, les mêmes pantalons, enfin les 2-3 pantalons, 2-3 pulls tout le temps.
Et c'est du bleu marine, c'est du noir. Ouais. C'est pour ça que j'ai vraiment envie de coudre la jupe peach là avec la viscose avec plus de couleurs. Le top enfin le haut plantain en brique comme ça, changer de couleur. La blouse en viscose avec en bordeaux. J'ai vraiment envie des couleurs dans mon dressing. Voilà. Et pour finir ce petit podcast projet, je voulais juste parler quelques minutes, mais peut-être on en parlera plus à un autre moment. Surtout qu'il y a mon bébé qui se réveille, donc ça va être très très rapide là. Le livre Drest, voilà, c'est un livre que j'ai acquis il n'y a pas longtemps. C'était mon petit cadeau à moi. Il est vraiment top ce livre. Il y a plein de basiques à faire. Et donc je vais me programmer une couture de basiques pour le mois d'avril, des t-shirts, des choses comme ça, voilà. Mon bébé est réveillé, je ne vais pas le faire attendre, je vous laisse. À très vite, ça m'a fait très plaisir de vous retrouver. À très bientôt.